Et donc, à partir de là, j'ai basculé chez Mondraker Subaru avec Fabien et Damien Spagnolo. Fabien Barrel et Damien Spagnolo. Voilà. On en arrive à cette période-là où Fabien me dit, de toute façon, ton team, il tient pas la route. 2007. C'est vrai. Il me paye pas. Moi, je te propose un contrat pas pro, mais tu seras nourri comme un pro, en gros, quoi. Donc, là-dessus, c'était quand même alléchant. Je me dis, bon, ok, de toute façon, tu gagnes pas d'argent actuellement. Ouais. Tu te remets dans une structure sérieuse, etc. Et tu performes et puis tu gagneras de l'argent après. Donc, t'avais accès à quoi? T'avais tout sauf un salaire? Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'était ça. Ouais. J'avais tout sauf un salaire. Okay. Ouais. J'avais tous les déplacements, les camps qui étaient calés avec Fabien, il y avait tout qui était payé, donc j'avais pas d'argent à dépenser. Puis moi, j'avais quand même un loyer à payer parce que j'habitais à Montpellier. Mes parents m'aidaient, mais il fallait commencer à payer le loyer quand même, tu vois. Donc en même temps, je finissais ma licence, donc je commençais à faire de la préparation physique en parallèle de ça pour pouvoir subsister, vendre 1 ou 2 vélos assez rapidement parce que sinon, je peux pas, tu vois. Et voilà, donc cette situation ultra précaire quand même. Et voilà, la nouvelle aventure avec Fabien qui était parti pour 2 ans et qui finalement n'a duré qu'1 année. Et tu peux nous dire pourquoi? Parce que j'ai décidé d'arrêter de faire du vélo. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Concrètement, je pense que Fabien et moi, on n'avait pas du tout la même approche de la compétition à cette époque-là. Enfin, on a probablement toujours des différences sur l'approche de la compétition, même au jour d'aujourd'hui, je pense. Mais à l'époque, c'était encore plus grandissant. Moi, voilà, je te racontais d'où je venais, ce que je faisais, pourquoi j'ai fait du vélo, comment je suis arrivé au vélo. Le résultat avait peu d'importance dans la balance. C'était vraiment de faire ce que j'aime et de gagner ma vie dans ce que j'aime. Fabien, lui, il venait pour gagner. S'il faisait 2e, il était déçu. Bon, peut-être j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'il avait cet esprit, on est là pour être premier. Le 2e et le premier des perdants, quoi. Et moi, j'avais du mal à accrocher à ça et peut-être que les sacrifices que Fabien était capable de faire à ce moment-là pour ça, moi, ça pesait pas dans ma balance pour pouvoir me dire, ouais, ça en fait, ça empiétait trop sur l'essence même du vélo que j'avais moi. Ouais. Sur ce que moi, je considérais comme pourquoi je faisais du vélo. Ça venait complètement à l'opposé. Et du coup, avec ces différends, j'ai un peu comme plus voulu être dans ce monde-là. Je me suis un peu comme remis beaucoup en question sur pourquoi je faisais du vélo. Parce que cette expérience-là m'a fait me remettre en question. Et je me suis dit non, moi je fais pas du vélo pour faire ça. Je préfère arrêter parce que je pouvais pas rouler non plus ailleurs. J'étais sous contrat avec Fabien jusqu'en fin 2009, donc j'avais pas trop le choix que de me, enfin, j'ai pas trouvé d'autre solution en tout cas que de me dire, non, de toute façon, je vais pas aller sur les courses parce que je prenais plus de plaisir à aller sur les courses dans cette dynamique-là. Chose que par exemple était pas le cas pour Damien, qui lui était dans cette dynamique. Donc, et moi, ça a fait vraiment un gros boom en moi. Ça m'a énormément perturbé sur pourquoi tu fais du vélo. Est-ce que tu fais du vélo uniquement pour tous les jours te faire des sacrifices et peut-être gagner, ou est-ce que tu fais du vélo parce que déjà t'aimes faire du vélo, tu donnes le meilleur de ce que tu as avec cet amour du vélo et tu vois où ça te mène. C'était un peu plus peut-être ça la différence qu'il y avait entre Fabien et moi. Ouais. Ça veut pas dire que je voulais pas gagner, ça voulait dire que ce soit gagné 2e ou 10e, ça m'importait peu. C'était tout ce qui se passait avant la finale qui était important pour moi. C'était toute l'aventure, c'était tous les jours, tous les soirs, toute la semaine. Tout ça, c'est important que je prenais du plaisir dans tout ça. C'était pas uniquement un run final. Moi, j'avais besoin de kiffer ma life, en fait, tout simplement. Et j'avais un peu plus de mal dans cette dynamique de Fabien qui, lui, rentrait énormément dans sa course dès le mercredi, par exemple, et qui était super dans son monde jusqu'au dimanche, et je me retrouvais pas, quoi. Et je crois me souvenir qu'à l'époque, l'idée, c'était aussi de rester entre vous, beaucoup, et de pas trop vous ouvrir aux autres pilotes. C'est vrai que ça, après, c'est le jeu. C'est-à-dire que, quand tu développes, Fabien, c'était un mec qui développait. Moi, quand j'ai rencontré Fabien, le développement, je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'est tout ça aussi qui fait que on n'a pas peut-être pu continuer notre 2e année de contrat. C'est juste que j'avais pas conscience de tout ça, je pense.
Et lui, il était déjà super haut dans ce processus-là, en fait. Et du coup, forcément, il voulait pas qu'on divulgue des informations aux autres parce que tout ce que les autres n'ont pas sera un avantage pour nous. Ce qui est totalement vrai sur le papier. Sauf que même moi, j'avais jamais fait ça de ma vie et j'avais beaucoup d'amis autour du team. Et je suis quelqu'un de très amical, très sociable. Et j'ai toujours eu ce principe de me dire, ah, mais moi, je te dis tout. De toute façon, si t'es meilleur que moi, tu seras devant moi. C'est-à-dire, tu veux que je te dise où je passe là. Passe plus vite que moi si tu y arrives. C'est tout. Tu vois, c'était ça ma version des faits, on va dire. Et c'était pas trop l'état d'esprit du team, et je peux totalement comprendre, tu vois. Mais sauf que moi, j'étais un peu le cul entre deux chaises. J'avais du mal à gérer cette situation et je me sentais mal. Ça me rendait mal parce que je devais quelque part mentir à mes amis, leur cacher des choses. J'avais pas du tout cet état d'esprit-là. C'était pas malsain de la part de Fabien, c'était juste très pro. Et moi, je n'étais juste pas pro du tout, du fait que j'étais toujours en train de galérer pour le devenir au final. Donc ça faisait partie de mon cursus pour devenir pro. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que j'ai appris énormément de choses avec cette année avec Fabien, que j'ai pu me dire, ça, je vais l'utiliser pour faire une vraie carrière derrière, être pro, et encore plein de trucs aujourd'hui que je peux conseiller à mes riders ou que je peux faire moi-même, parce que il m'a appris énormément de choses quand même là-dessus. Donc ça a été très riche d'expérience, très difficile émotionnellement aussi, parce qu'il a fallu mettre fin à tout ça et que c'était pas simple. Mais globalement, pas de regret à avoir là-dessus. Ouais.